Ok, donc si tu es là, c'est que tu as envie de lancer ton business, tu lis des posts, tu regardes des vidéos, mais tu passes pas vraiment à l'action. Tu restes bloqué. Tu te trouves toujours une excuse, voire pire, tu crois que tu es en train de bosser alors qu'en fait tu bloques sur des erreurs invisibles. Tu as de la chance parce que dans cette vidéo, moi je vais te partager 7 erreurs les plus fréquentes qui t'empêchent de te lancer. Et surtout, je vais t'expliquer comment les corriger très rapidement. Petit spoiler, ces erreurs-là, je les ai toutes faites. Hein, toutes, sinon je ne te les présenterai pas. Et elles m'ont coûté du temps, de l'argent et de l'énergie. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est pour te faire gagner un maximum de temps et d'argent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et que tu appliques du coup ces conseils. Tout d'abord, si tu es intéressé pour lancer une activité en ligne, un business en ligne, moi j'ai quelques places offertes. J'ai quelques places dans mon coaching, dans mon accompagnement qui est totalement offert. Donc c'est un coaching de 30 minutes, 1 heure totalement offert. On pourra parler du coup de tes idées de business, qu'est-ce qui te bloque à l'heure actuelle. Donc n'hésite pas à réserver ton appel. C'est le premier lien en description, c'est tout à fait offert. Tu ressortiras de là avec un maximum de connaissances. Donc je trouve que c'est très intéressant pour un débutant de m'appeler pendant une demi-heure, qu'on puisse échanger sur différents thèmes et que tu ressortes de là avec un maximum de connaissances et que derrière tu pourras te lancer plus facilement. Ok, donc c'est parti. Première erreur, sans doute la plus importante, celle que beaucoup des débutants font, c'est tout à fait normal, hein, attendre d'être prêt. Ça, c'est une grosse erreur. Tu penses que pour être prêt, il faut avoir tout compris, il faut avoir lu des dizaines de bouquins. Ah, ça, c'est totalement faux. Hein. Voilà, tu ne seras jamais vraiment prêt. Tu veux être parfait avant d'agir, mais c'est l'action qui rend bon, pas la préparation. Voilà. Moi, je vais donner un exemple concret, un exemple réel que j'ai pu avoir avec un élève qui venait de rejoindre l'accompagnement. Voilà, il a repoussé son lancement de 3 mois avant de nous rejoindre parce qu'il a demandé d'avoir le bon logo, d'avoir le bon site, le bon pitch. Mais le jour où il nous a rejoint, il a commencé à envoyer 5 messages, 5 DM privés et il a eu son premier client, son premier R1 et son premier R2, puis il l'a closé. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Passe à l'action, arrête de chipoter sur les détails, commence à prospecter, commence à attirer tes premiers clients. Donc maintenant, ce que tu dois faire pour t'éviter ça, c'est lance une version imparfaite. On s'en fiche, tu la corrigeras au fur et à mesure que ton business se développera. Juste lance-toi, voilà, crée ton offre, parle de ton projet, propose la solution, même en version bêta. Derrière, comme je te dis, tu l'amélioreras au cours du temps. C'est tout à fait normal de commencer par une version qui est imparfaite au début. Tout le monde est passé par là, donc il faut que tu passes par là. Voilà, tu ne peux pas délivrer une prestation au début qui est parfaite quand tu débutes. C'est tout à fait normal, n'aie pas peur de ça. On va donc passer à l'erreur numéro 2, qui est chercher la méthode parfaite. Voilà, ça n'existe pas. Voilà, tu es bloqué dans un piège mental, tu passes plus de temps à chercher la meilleure méthode qu'à passer à l'action. Tout simplement, à force de peaufiner des détails, tu passes pas à l'action. Alors le gros problème là-dedans, c'est que l'abondance d'infos te paralyse. T'as lu 3 bouquins, tu as suivi des vidéos YouTube, mais tu n'as toujours pas commencé. C'est ça le problème. Je vais donner un exemple concret encore. Certaines personnes passent des semaines à comparer les plateformes de vente. Ils font trop d'analyses, mais n'ont même pas écrit une seule ligne de leur offre. Comment veux-tu vendre si tu n'as pas d'offre concrète à proposer à tes clients? Ah, ça reste la base d'avoir une offre. Heureusement pour toi, il y a une solution encore une fois à ce problème-là. Il faut que tu aies une méthode claire. Choisis une méthode, reste focus dedans pendant 30 jours, même imparfaite, comme je t'ai dit, elle t'amènera plus loin que de rester figé à attendre le bon moment qui n'existe pas encore une fois. Erreur numéro 3, vouloir tout faire tout seul. Grosse erreur. Pareil, tu crois que tout faire seul, c'est être indépendant? En vrai, c'est juste une façon de ralentir ta progression. Parce que le gros problème là-dedans, c'est que tu vas perdre énormément de temps. Voilà, tu passes trop de temps sur les tâches techniques, par exemple sur ton site, sur ton visuel, sur des outils, au lieu de le vendre et délivrer. Alors je dis pas que c'est qu'il faut négliger ton site, etc. Mais on va dire au début, sors une version bêta. Voilà, tu pourras l'améliorer au cours du temps, au cours de ton apprentissage. Voilà, le but principal d'un business, c'est de vendre et de délivrer tes clients. Donc fais-le. Encore un exemple. Voilà, j'ai connu un élève qui a passé 12 jours à faire son site au lieu de le déléguer. Voilà, parce que tu as la possibilité de déléguer pour 100 euros pour faire un petit site très très basique. Hein, parce que les vrais sites, ça coûte plus cher que ça. Et pendant ce temps-là, bah, il a eu 0 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est pas intéressant. Il a perdu 12 jours avec énormément de clients potentiels qui auraient pu le rejoindre. Mais il l'a pas fait, il a perdu son temps là. Bon, ça s'est corrigé depuis parce qu'il nous a rejoint.
Donc pareil, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour corriger ça? Voilà, apprends à t'entourer. Voilà, choisis de bons freelances et une bonne communauté. Entoure-toi de coachs, comme moi par exemple, où dans mon accompagnement, du coup, bah, on aide des débutants à créer et à développer une activité en ligne. Voilà, parce que ça reste un levier et pas une faiblesse. Voilà, c'est pas parce que quelqu'un va t'aider que t'es une merde. Au contraire, vaut mieux que quelqu'un t'aide pendant 3 mois et que tu réussisses en ayant des résultats que tu galères 1 an et finalement t'abandonnes. C'est ça la logique. Voilà, vaut mieux s'entourer de bonnes personnes pour réussir. Erreur numéro 4 maintenant, ça c'est une erreur que les débutants font par peur, c'est tout simplement avoir peur de vendre. Voilà, tu veux vivre de ton business mais tu refuses de parler d'argent. Bah là, il y a un gros souci, hein. C'est que le business c'est pas fait pour toi. Mais bon, ça va se corriger encore une fois. Le gros problème, c'est que tu veux être utile, mais tu n'oses pas vendre. Tu crois que vendre, c'est forcé. Pas du tout, hein. Dans le monde réel, il y a des transactions partout. Quand tu vas faire tes courses, c'est une transaction. Quand tu vas à la salle de sport, bah, tu payes un abonnement, il y a une transaction. Dans le monde, dans chaque journée de ta vie, il y a des transactions. Donc n'aie pas peur de vendre. Voilà, il faut que tu te crées un mindset shift, c'est-à-dire un changement dans ton mindset. Voilà, vendre, c'est égal à résoudre un problème. Si tu crois en ton offre, tu rends service à quelqu'un ou à une entreprise. Et ça, en pensant à ça, ça va te faire changer ta manière de voir les choses et du coup, tu vas vendre plus facilement. Exemple encore, euh, moi, dans mes premiers DM, j'étais maladroit. Tu vois, j'envoyais des DM un peu au hasard, j'avais pas vraiment de système processisé, mais j'ai compris qu'un message humain vaut mieux qu'un tunnel automatisé qui est totalement froid. Le contact humain est plus important que le tunnel. Donc même si au début tu envoies des messages hasardeux, voilà, où c'est pas très clair, au moins tu as le contact humain et ça c'est le plus important. Et tu t'amélioreras au cours de la création, au cours du développement de ton entreprise tout simplement. Pareil, qu'est-ce que tu dois mettre en place? Voilà, crée un pitch simple pour tes clients. Parle à ton prospect comme tu parlerais à un ami qui a besoin de toi. Faut que tu sois sûr de toi dans ce que tu parles. Faut que tu aies un bon ton. Comme si tu parlais à quelqu'un de ta famille, à un de tes proches, bien sûr avec un langage tout à fait normal, pas un langage familier. Voilà. Mais c'est très important d'être naturel. Voilà, c'est ce que le client cherche, pas quelqu'un qui promet des choses et qui à la fin bah, ne délivre pas. Antépénultième erreur, erreur numéro 5, sous-estimer la gestion du temps. Voilà, tu dis que tu n'as pas le temps, en réalité tu gères mal ton énergie et tes priorités. C'est ça le gros problème. Tu te disperses trop, voilà, tu bosses en pointillé, tu te disperses, tu veux tout faire en même temps. Ça c'est une grosse erreur. Il faut vraiment que tu planifies tâche par tâche dans ta journée, ce que tu dois faire dans la semaine aussi. Pas tout faire dans une même journée. Faire petit à petit. Vaut mieux faire 2 heures par jour, tous les jours, que 20 heures une journée et puis après tu seras totalement cramé. C'est ce que je faisais, comme je t'ai dit. Moi, je bossais le week-end surtout 10 heures par jour sans résultat, jusqu'à que je bosse 2 heures sur des vraies actions. Par exemple, lundi prospection, mardi offre, mercredi closing, jeudi création de contenu, vendredi scaling, c'est-à-dire je développe un peu mon entreprise. Voilà. Une fois que j'ai créé ces blocs-là, je m'y tenais et je travaillais à fond dedans pendant un temps limité et pas toute la journée. Et c'est ça qui va te faire évoluer et progresser. Pareil, il y a des solutions à mettre en place. Donc tu peux appliquer la règle du 80-20, c'est-à-dire concentre-toi sur les actions qui ramènent des résultats. La loi de Pareto, tout simplement, priorité, vendre, délivrer. Ta priorité, c'est de vendre, livrer, automatiser. Ah, c'est un cercle, tu vends, tu livres et tu automatises. Aussi simple que ça. Avant-dernière erreur, l'erreur numéro 6, croire qu'il faut être expert. Voilà, tu crois que tu dois avoir 10 ans d'expérience pour vendre, ça c'est une grosse erreur, une grosse croyance que tu dois sortir de ta tête et l'oublier. Le problème là-dedans, c'est que tu attends d'être légitime. Légitime de quoi? On s'en fiche, au lieu de commencer à aider les gens. Hein, les gens, ils s'en foutent hein, dans le business, ils s'en foutent que tu aies un diplôme de closer, je sais même pas si ça existe, que tu aies un diplôme d'école de commerce. Tant que tu leur délivres une prestation qu'ils veulent, ils s'en foutent de ton background, les mecs. Donc faut que tu te lances et arrête de penser d'être légitime. C'est quoi, totalement faux. Encore un exemple concret, voilà. Si tu sais faire des visuels même simples, tu peux déjà aider un coach à avoir un feed Insta propre, même sans être graphiste pro. Après, bien sûr, quand tu vas commencer à te développer, là, tu pourras déléguer à des vrais graphistes qui sauront faire des visuels encore plus beaux que les tiens. Mais au début, si tu sais faire un minimum sur Canva, boum, tu les vends tout simplement. Ça reste ça le business. C'est au début, tu lances une version imparfaite, puis tu la développes. Ce que tu dois retenir de ce point-là, c'est que tu n'as pas besoin d'une compétence utile et d'un positionnement clair.
Tu n'as pas besoin d'un diplôme. Comme je te l'ai dit, tes futurs clients ne vont pas regarder ton background. Ils s'en fichent tant que tu leur délivres la prestation qu'ils veulent. Ils s'en fichent de ce que tu as pu faire avant. Tu as pu faire, je sais pas, une école, je sais pas, une école de commerce, une école d'ingénieur, une école de chimie. Si tu vends derrière quelque chose de bien, ils s'en fichent de ce que tu as fait avant. Point final. Retiens bien ça. Et finalement, l'ultime erreur, c'est d'attendre la validation des autres. Oh là là, le regard des autres, c'est vraiment une des pires erreurs. Voilà, tu veux l'avis de ton entourage avant d'agir, mauvaise idée. Le problème, c'est que leur peur de tes proches devient la tienne. Ils vont pas te rassurer, ils ne comprennent pas ton monde, ce que tu fais. Ce n'est pas leur faute, hein, bien sûr, mais ce n'est pas leur combat. Ah, c'est pas leur problème, entre guillemets. C'est ton business, c'est ton problème. Donc c'est à toi de te battre pour. Encore une fois, je vais donner un exemple. Ça, tous les exemples que je te donne, c'est des exemples que j'ai pu voir chez des débutants auxquels j'ai pu accompagner. Donc, personne ne croyait au drop service autour de moi. Drop service, c'est, j'ai ma propre, en parallèle de mon activité de consultant, moi j'ai ma propre agence de drop service. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait plein de vidéos sur le drop service, donc n'hésite pas à aller checker. Voilà, donc personne autour de moi ne croyait au drop service, mais c'est mes résultats qui ont parlé, pas mes explications. Voilà, parce que t'as beau dire oui, je vais me lancer, je vais me lancer, si derrière t'as pas de résultat, bah bien sûr que les gens vont pas te croire. C'est aussi simple que ça. Alors, tu dois juste passer à l'action, laisse les résultats valider tes choix, laisse les résultats parler pour toi, pas les avis. On s'en fiche des avis, juste les chiffres, c'est le plus important. Si tu fais un truc et que ça t'apporte, si tu fais X et que ça t'apporte Y en argent, boum, c'est ça le résultat. En tant qu'entrepreneur, quand tu lances un business, on te juge si tu es un bon entrepreneur à ton résultat, à ton chiffre d'affaires. Le reste, on s'en fiche. Donc pour finir, c'est que ces 7 erreurs, elles sont universelles. Je les ai faites, mes élèves aussi. La différence, c'est que certains décident de s'en libérer et d'agir. Voilà, donc comme je t'ai dit, moi je propose un accompagnement personnalisé pour t'aider à te lancer ou à faire décoller ton business sans te cramer si tu es motivé et prêt à passer à l'action. Voilà, lâche un commentaire, réserve ton appel en description, c'est le premier lien. Abonne-toi, like, ça fait toujours plaisir. Et bah voilà, je te rappelle que les places sont limitées, donc vraiment, il faut que tu te dépêches. Là, on arrive fin juillet, début août, on a un nombre de places limité par mois. Donc n'hésite pas à réserver ton appel. C'est le premier en description. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te parler. C'était tout pour moi. Allez, c'est ciao.